Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc jusqu'à présent, on a vu un ensemble des objets de la boîte à outils sur le VB formulaire. Et maintenant, on va voir des applications de gestion. Ces applications, elles peuvent contenir des bases de données. Et bien sûr, les bases de données qu'on va utiliser, c'est l'SQL Server. Mais pour chaque application, il peut contenir une feuille ou plusieurs. Et pour ne pas confondre entre les feuilles d'un projet, donc parce qu'un projet il peut contenir une base de données, il peut contenir, bien sûr, il doit contenir le nom de projet et plus qu'une feuille, donc une feuille ou plusieurs. Donc pour les regrouper sur un endroit, donc on va réaliser un dossier. Donc avant de commencer, on va lancer l'explorateur, on va aller par exemple vers le D, on va créer un nouveau dossier. Donc notre application qu'on va faire maintenant, c'est l'application de gestion d'une bibliothèque ou la gestion d'une bibliothèque. Donc c'est le dossier qu'on va réaliser, par exemple, c'est gbiblio. Donc ça c'est un dossier qui doit contenir tous les objets de notre projet. Donc voilà la création sur le D d'un dossier qui s'appelle gbiblio. Alors, avant de lancer notre projet sur le VB avec son interface, alors premièrement, on va créer une base de données. Donc la base de données pour la gestion de bibliothèque, elle peut contenir au minimum 3 tables. Donc les tables qu'on va réaliser maintenant, donc on va les faire en parallèle. Donc je vais lancer l'SQL Server et en mode connecté bien sûr, se connecter. Alors pour la création d'une base de données, on peut la réaliser avec un assistant et on peut l'utiliser avec une requête SQL. Donc pour ce premier projet, on va réaliser cette base de données en utilisant la requête SQL. Pour cela, on va aller soit vers fichier et nouveau requête SQL ou tout simplement à partir de cette fenêtre. Nouvelle requête. Simple clic et l'interface de la requête s'ouvre. Comme j'ai dit, donc, notre base de données, elle va contenir 3 tables. Donc la première table, c'est la table des stagiaires qui vont prêter des livres. Donc, première table, c'est la table stagiaire. Deuxième table, c'est des livres. Et la troisième, c'est une table des opérations quotidiennes, s'appelle la table prêt. Donc, commençons par, premièrement, commençons soit au mode requête ou au mode assistant. Donc, obligatoirement, on va commencer par le nom de la base de données. Donc, en requête, pour la création de nom de base de données, on commence par create database. Create database, donc on va la nommer c'est gb. Et pour l'ouvrir, donc c'est use gb. Voilà. Donc ces deux commandes, si je veux l'exécuter, on peut l'exécuter dès maintenant. C'est la création de la base de données et l'utilisation. Donc, création, voilà, commande réussie, use, voilà, commande réussie. Et si je veux aller ici, on va la trouver, donc, actuellement, donc voilà, notre base de données qui s'appelle GB. Elle est actuellement vide, aucune table. Voilà. Pour la création des tables, on commence par la table stagiaire. Donc, même chose. Create. Maintenant, au lieu de database, on va créer une table. Ça veut dire create table. Sur le nom stagiaire. Et ouvrir parenthèse et fermer parenthèse ici. Et entre ces deux parenthèses, on doit déclarer notre champ. Pour les champs de la table stagiaire, je vais proposer au minimum 5 champs. Donc le premier champ qui s'appelle ID stagiaire. Et cet identifiant de stagiaire, il doit être, puisqu'on a des identifiants, ça veut dire que c'est un champ principal. On va le déclarer de type int. Et son enregistrement sera réalisé incrémentalement et par défaut. Ça veut dire que ce n'est pas la peine d'ajouter le champ
de l'identifiant sont automatiquement sur la table lorsqu'on va taper le nom de stagiaire, le prénom et les autres champs. Donc le champ identifiant, il va se charger automatiquement à partir du numéro 1. Donc c'est en utilisant l'instruction suivante. Donc ID int, premièrement pour que ce champ doit être un identifiant, donc on va taper primary key, donc c'est un champ identifiant, et pour qu'il soit automatique, on va ajouter identity. Donc identité, donc il n'y a pas de N ici, voilà. Donc identity, ça veut dire c'est un champ qui va se réaliser automatiquement. Et le deuxième champ, c'est le nom. Le nom, c'est un champ qui peut contenir des noms, des caractères, des espaces, des numéros. Donc, il peut contenir même un nom, il peut contenir un numéro. Donc, dans tous les cas, on va le déclarer sous forme d'une chaîne de caractères. Ça veut dire n varchar. Et entre parenthèses, par exemple, on ne peut pas dépasser 100 caractères. Et après, virgule. Même chose pour le prénom. C'est n varchar. Entre parenthèses, 100 caractères. Le quatrième champ, par exemple, donc vous pouvez ajouter d'autres champs. Donc ça, c'est un exemple. Par exemple, niveau, n varchar. Donc pour le niveau, il ne va pas dépasser 50 caractères et virgule à la fin. C'est-à-dire à la fin de chaque ligne des champs, on doit ajouter une virgule, sauf la dernière ligne. Par exemple, âge, on peut taper la date de naissance de type datetime, mais on va l'avoir même ce champ qui s'appelle datetime pour les champs de la table près. Donc âge de type entier, int. Donc ici, ce n'est pas la peine d'ajouter la virgule. Donc on peut exécuter sa table maintenant ou on peut l'exécuter après. Donc je peux l'exécuter, voilà, pour savoir est-ce que ça marche. Voilà, commande réussie. Et si vous voulez, donc non, on va l'actualiser. C'est pas propriété, c'est actualiser. Voilà. Et vous pouvez trouver, voilà, dbo.stagiaire avec l'extension, c'est-à-dire c'est une table. De la même manière, pour deuxième table principale, parce que, comme j'ai dit, donc nous avons trois tables, la table des stagiaires, et la table des livres, et la table intermédiaire, c'est une table quotidienne, ça veut dire des opérations, ça veut dire chaque stagiaire, il peut prêter un livre. Donc, s'il n'y a pas de livre, on ne peut pas réaliser l'opération de prêt. Et de même, s'il n'y a pas de stagiaire, on ne peut pas réaliser l'opération de prêt. Ça veut dire les tables stagiaires et la table qui s'appelle livre, ce sont des tables obligatoires pour réaliser l'opération de prêt. C'est pour cela on va commencer et exécuter la table stagiaire et après la table livre. Et après, on peut réaliser la table des prêts. Voilà. Donc, create table livre. Donc, cette table, elle peut contenir, par exemple, un identifiant ID L. Et de même, si je veux que ce champ doit être incrémenté automatiquement, on doit le déclarer. Pour l'incrémentation, le champ, on ne peut pas déclarer un champ de type réel ou un champ de type chaîne de caractères aux dates parce que l'incrémentation se fait pour un champ entier. Donc, ID L int, premièrement, il doit être primary key, c'est un champ identifiant, et après, on va ajouter identity. Voilà. Et le champ qui suit, le nom de livre, donc c'est désignation. Donc ce nom nvarchar. Donc nvarchar, même chose, il ne dépasse pas 100 caractères.
Date édition, donc je peux taper tout simplement que date E. Donc pour date édition, c'est un champ de type date time. Et le dernier champ, par exemple, le type de ce livre. Est-ce que c'est un livre scientifique ou littéraire? Donc dans ce cas, puisque les chaînes de caractères, on va ajouter même chose, envar, char. Et si vous voulez, pour ce type, utiliser un seul caractère, vous pouvez déclarer type, ce champ de type char au lieu de envar char. Donc le type ne peut pas dépasser même chose 50 caractères. Ça c'est le dernier champ, donc ce n'est pas la peine d'ajouter. Et vous voyez ici le type, il est en bleu. Ça veut dire c'est un champ qui est réservé pour le système. Donc on peut ajouter type avec S. Voilà, maintenant ce champ ou sa table, c'est une table principale. Donc je peux l'exécuter. Voilà, commande réussie. Et on va ajouter la dernière table, c'est create table, qui s'appelle prêt, et ouvrir parenthèse et fermer parenthèse. Donc entre les parenthèses, alors pour mettre la relation entre la table prêt et la table livre et la table stagiaire, donc on doit déclarer ici deux champs étrangers. Donc le premier champ, c'est le champ de la table stagiaire, c'est l'identifiant, c'est ID S. Et le deuxième champ, c'est ID L. Donc ID S et ID L. Et ce champ pour le donc la ID stagiaire, le voilà. Donc pour le mettre en relation avec l'identifiant de la table stagiaire, qu'est-ce qu'on va faire? On va déclarer obligatoirement avec même type. Donc le type ici de ID stagiaire, c'est un champ entier. Donc voilà, IDS, c'est un entier. Alors obligatoirement que je dois déclarer ce champ de même chose, de même type. Et pour le mettre en relation et pour la vérifier, parce que si vous avez sur la table stagiaire 4 stagiaires qui sont enregistrés, le premier stagiaire avec numéro 1, le deuxième 2, parce que ça c'est automatique, donc 1, 2, 3, 4, avec leur nom, le prénom et niveau âge. Et même chose pour les livres, vous avez déclaré 3 livres, 1, 2, 3, avec leur désignation, date, édition et le type. Et c'est pour la table près, vous avez ajouté le numéro d'un stagiaire qui est numéro 6. Et ce numéro n'existe pas sur la table stagiaire. Donc, l'opération ne sera pas exécutée. Parce que, puisque c'est une table des opérations ou de prêt, ça veut dire on va prêter un livre pour un stagiaire. Ça veut dire un livre existant dans la table livre et pour un stagiaire qui existe sur la table stagiaire. Donc, ID de type obligatoirement int. Et on va ajouter for range key et qui va référencier, donc références sur la table stagiaire. Donc stagiaire. Je répète. Voilà, sur la table stagiaire. Et il va se référencer sur la table stagiaire et sur le champ qui s'appelle IDS. Donc, voilà la ligne qui nous permet de réaliser une relation. Donc, IDS de type entier, c'est le même type de champ sur la table stagiaire. Férange, key référence, ça veut dire c'est un champ étranger et elle va se référencier sur le champ ID stagiaire qui existe sur la table stagiaire. Donc de la même manière, ici, on va ajouter la même ligne commande. Donc IDL de type entier, donc IDL il est ici de type entier. Phalange case référence, elle va se référencier sur la table livre et sur le champ qui s'appelle ID livre. Donc voilà, c'est une opération
de liaison et de référencement sur les champs principaux des tables stagiaires et livres. Et pour les autres champs normaux, par exemple, date prêt, c'est-à-dire la date de prêt d'un livre, quand le livre il va se retirer de la bibliothèque à partir à l'aide d'un stagiaire. Donc la date prêt se forme de date time. Et pour la date de retour, donc DR, c'est date time. Pour le dernier, la dernière ligne, ce n'est pas la peine d'ajouter virgule. Donc même chose, je vais déclarer, sélectionner et exécuter. Ici, il y a une erreur. Donc, ID S int forange KR. Donc voilà, c'est K. Références stagiaire IDS. Donc la clé étrangère. Je ne sais pas, est-ce que j'ai déjà. Donc ici, le problème sur la table prêt, sur la table stagiaire. Donc il y a le problème sur le nom. Ici A. Donc il y a un caractère A que j'ai oublié. Voilà, j'exécute une autre fois. Voilà, commande réussie. Donc ici, il y a un problème d'édition. Et voilà, si nous retournons vers la table GB, même chose actualisée, on va trouver les trois tables. Et automatiquement, elles sont déjà en relation. Donc, je vais aller vers schéma. Oui. Et bouton droit, c'est nouveau schéma. Je sélectionne les trois tables, ajouter, fermer. Voilà. Donc, les tables, elles sont déjà ajoutées et en relation. Donc, je vais les représenter. Donc, la table stagiaire ici, et la table lèvres, et la table intermédiaire en bas. Voilà, enregistré. Donc, avec un nom quelconque, et j'ai laissé diagramme 0 par défaut. Et voilà, la création de la base de données, soit au mode, et on va voir après en mode assistant. Maintenant, pour ajouter des enregistrements, de la même manière, pour ajouter des enregistrements, donc je peux choisir bouton droit et ouvrir la table, et je commence à éditer, ou, puisqu'on a déjà commencé l'utilisation de la requête SQL, et de même ici, on peut ajouter les champs ou les enregistrements en utilisant le mode SQL. Donc pour cela, on va utiliser la fonction insert, insérer, vers insert into la table. Je vais commencer obligatoirement par la table stagiaire et la table livre. Ça veut dire il faut que les stagiaires doivent s'enregistrer dans la base de données de la gestion, et il faut enregistrer livre. Ça veut dire si aucun livre enregistré, ça veut dire la bibliothèque est vide. Donc on ne peut pas réaliser les opérations de prêt. Donc enregistrons des stagiaires, et après les livres, et après l'opération de prêt. Donc insert into stagiaire, les valeurs, donc values suivantes. Donc les valeurs sera réalisées ou se fait entre deux parenthèses et suite à notre champ. Donc pour les champs de stagiaire, nous avons ici ID de type entier, donc sera réalisé sans cote. Donc tout simplement, voilà la zone d'identifiant. Et deuxième zone, nous avons le nom, troisième le prénom et niveau. Ce sont des varchar. En varchar, on doit les mettre entre deux guillemets. Donc ça c'est la zone de nom, la zone de prénom et la zone de niveau. Et la dernière zone, c'est âge. Alors l'âge, c'est un champ entier, donc sans code. Mais ici, alors je suis dans un point de réaliser une fausse erreur. On a dit ici, IDS, c'est un champ automatique. Donc, primary key, identity. Alors pour cela, ce n'est pas la peine de réserver une place pour le champ IDS. IDS, c'est un champ automatique. Tout simplement, la zone de nom, donc par exemple ici, Lali,
La zone de prénom, c'est Ali. Et la zone de niveau, par exemple, bac. Et la zone d'âge, l'âge c'est un entier, c'est pas entre deux côtes, tout simplement. Je vais taper l'âge 20. Alors, de la même manière, on peut insérer les autres enregistrements. Donc, par exemple, on va réserver 5 enregistrements. Donc, Al-Lali, et ici, Talbi, Fouhami. Donc, je vais modifier les noms. Tijani, El Alaoui. Par exemple, ce sont des noms de hasard. Donc, Ali, et ici, Driss, Fatiha, et Zineb, et Tariq. Et pour l'âge, donc pour celle-ci avec l'âge 22, l'âge 19, l'âge 21 et 20. Alors on peut exécuter maintenant ces enregistrements, exécuter, et voilà. Aucune erreur pour les 5 champs. Donc une ligne affectée, affectée. Et si vous allez ici, donc on peut lancer la table stagiaire et dépôt stagiaire, c'est ouvrir la table, on va trouver les 5, donc voilà, IDS sont ajoutés automatiquement et voilà les couleurs de les champs ID stagiaire, ils sont différents à celles, parce que ça c'est automatique. Donc si vous voulez ajouter manuellement, donc vous allez directement vers le nom, vous tapez un nom, prénom, niveau et âge. Et automatiquement, il va nous ajouter la ligne numéro 6. De la même manière, insert, into, insérer vers la table livre, les valeurs, donc values, entre parenthèses. Donc pour la table livre, nous avons le premier champ, c'est un champ automatique, donc il va s'enregistrer automatiquement 1, 2, 3 à partir du numéro 1. Désignation, c'est un champ chaîne de caractères, ça veut dire entre deux côtes. Et troisième champ, date time, même chose entre deux côtes. Et le dernier champ, le type, entre deux côtes. Alors, pour le premier champ, c'est désignation, le livre, le nom du livre. Donc, par exemple, je ne sais pas, donc Azolai, avec la date d'édition. Donc, ce livre, c'est le 12-01-1967. Et le type, c'est scientifique. Ou je peux taper tout simplement le caractère S. Donc, c'est une notation que vous désirez. Et de même, on peut insérer, par exemple, 4 livres. Azolai. Ou je peux taper livre numéro 2. Livre 3. Donc un nom quelconque et livre 4. Et pour les dates d'édition, donc le 11-05 1977. 1900, donc ici 7 2. Et 09. Voilà, et je peux changer par exemple ici, c'est un avec 2000 par exemple, 01, et ici même chose, 01. Donc je dois exécuter ces 4 lignes avant d'exécuter les champs ou les enregistrements de la table près. Donc exécuter, voilà, ça marche, et on peut aller vers la table livre et ouvrir cette table, et on va trouver les champs, voilà, avec les dates. Pour ici le type, donc nous avons même une commande qu'on a déjà vue d'une requête qui nous permet de modifier le type. Donc puisque ici
c'est pas notre choix. Donc par exemple, livre 2, c'est un livre littéraire, donc c'est L. Deuxième, c'est l'économie et l'autre S. Donc S, L, E. Voilà, donc. Et on va voir une requête ou une instruction qui nous permet de faire cette modification, même si on l'a déjà vu. Et la dernière, insert into la table des opérations, c'est prêt les valeurs suivantes. Values, les valeurs suivantes entre parenthèses. Alors la table précomposée par int, donc c'est voilà la réservation de ID S, et même chose ID L, et date pressée entre deux guillemets, et entre deux côtes, et même chose la date de retour. Alors ici je vais commencer par l'ajout des dates. 01 03, on va utiliser l'année de 2019 et la date de retour. Donc le prêt se fait entre 12 jours jusqu'à 10 jours. Donc 01, on va taper 05, retour c'est 03, même année de 2019. Donc presque de 1 jusqu'à 5, c'est 5 jours. Et pour cette table, c'est une table d'opération. Il peut contenir assez des enregistrements, même suite aux livres existants et le nombre des stagiaires existants. Donc je vais donner cet exemple composé par 5, donc presque 10 ou 11 enregistrements. Alors pour les numéros, ici, il doit contenir, pour les stagiaires, il ne va pas dépasser 1 jusqu'à 5. Et pour les livres, il ne va pas dépasser de 1 jusqu'à... Si je tape ici pour deuxième, pour premier livre par exemple 1, et ici je tape numéro 5, alors 5 ou le livre qui est numéro 5 n'existe pas. Donc nous avons livre numéro 1, 2, 3, 4 livres. Donc elle va nous donner une erreur. Donc je vais aller ici, donc 1, 4. Donc je vais taper deux hasard, mais entre 1 et 5 pour les livres. Et le 3. Voilà. Et même chose pour les stagiaires. Et même chose pour les livres. Les livres, donc, nous avons jusqu'à 4. Voilà. 1, 2, 2, 2, et 1, et 3, et 2, 4, 1 et 2. Pour les dates, je vais laisser toujours 2019, mais ici nous avons 01 entre 0, 2 et 5, entre 0,9 et 15, 12, 0,5, mais ici vous avez le mois 7, le mois 5 et le mois 2. Alors, entre 0,1 voilà, je vais changer 4, donc entre 0,4 et 0,8, 0,5 jusqu'à 0,9, et toujours même, je vais laisser le mois 3. Donc le 12, 4 jusqu'à le 19, 4. 22, 11, 28, 11. 17, 20, mais le mois 0, 4 et 0,4.
09, le mois 5, 09 ici, 13. Et dernière, donc je peux lisser 1, mais le mois 4 et le mois 4. Maintenant, s'il n'y a pas des erreurs, je vais lancer l'exécution. Exécuter, une ligne affectée jusqu'à, voilà, la table des prêts. Ouvrir la table et on va trouver tous les champs qui sont enregistrés sur la table des prêts. Donc voilà, notre base de données, elle est bien complète, elle est bien préparée. Voilà, donc pour afficher les enregistrements, donc j'ai utilisé l'affichage, on utilise le mode assistant, mais on peut utiliser une requête SQL qui s'appelle select tous les enregistrements from la table stagiaire. Et de même, select, donc je peux sélectionner, copier, coller, stagiaire ici, livre. Alors pour l'affichage, je peux commencer avec n'importe quelle table, parce que ici c'est l'affichage, déjà les enregistrements, ils sont dedans. Et ici, vous avez la dernière, c'est prêt. Donc je peux exécuter l'une après l'autre. Donc voilà la première avec leur enregistrement. Voilà deuxième. Et voilà troisième. Ou je peux exécuter, donc voilà, et je peux exécuter les tout en même temps. Donc les trois, exécuter. Voilà pour la zone pour les stagiaires. Deuxième zone pour les livres. Et la dernière pour la table est prête. Donc voilà notre base de données. Maintenant, une fois pour toutes, on peut quitter et à chaque moment, on peut retourner pour faire une mise à jour ou une vérification. Donc, et après, donc, on n'a pas encore enregistré la requête parce que si je veux faire des modifications sur notre requête en utilisant le mode SQL, donc on doit enregistrer notre requête. Donc, je vais l'enregistrer sur le même dossier qu'on a préparé. G stagiaire, donc GS ou GBiblio. Donc GBiblio, maintenant il est vide avec un nom quelconque, soit SQL Query 1 ou tout simplement avec même chose GB parce qu'il va contenir l'extension d'une requête SQL. Voilà, la requête s'enregistre et quitte automatiquement. Ici, vous cherchez sur le dossier GBiblio, vous trouvez GB, c'est une requête SQL déjà réalisée. Et la prochaine, Inch'Allah, on va commencer l'interface sur le Visual Basic et on va voir comment relier les tables, bien sûr, avec une feuille. Et peut-être on va utiliser en mode simplifié, soit en utilisant une feuille ou 3 feuilles au maximum. Et après, Inch'Allah, pour les autres projets, on va aller approfondir. Et à la prochaine. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.